Bonsoir, bien-aimés. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo, ainsi que tous nos bien-aimés qui nous suivent par le réseau, sur Internet, que le Seigneur Tout-Puissant bénisse chacun d'entre nous. Nous sommes donc en présence de notre Dieu pour élever le nom de Jésus-Christ, pour célébrer le nom de notre Dieu. Nous allons lui rendre grâce par ce culte que nous lui dédions. Nous allons donc nous incliner dans la prière et recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Prions tous ensemble. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce car tu es Dieu. D'éternité en éternité, Seigneur, tu règnes. Toi le seul, unique et le véritable Créateur. Toi le maître de temps et des circonstances. Merci pour ta fidélité, ton amour que tu nous manifestes jour après jour. Nos vies sont entre tes saintes mains. À toi seul soit la gloire et la louange, l'honneur et la puissance. Tu nous conduis par ton Esprit Saint. Tu nous amènes dans ta présence éternelle, ô Dieu. Remplis ces lieux de ta présence éternelle, ô Dieu. Remplis-nous de ta puissance éternelle, notre rocher. Que notre louange et notre adoration montent vers toi, Père, comme un parfum de bonne odeur éternelle, notre Dieu. Merci pour la vie de chacun de nous. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nous n'avons manqué de rien, éternel. Tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as secourus, Seigneur, dans tous nos problèmes, dans toutes nos difficultés. Tu te manifestes, éternel, ô Dieu Tout-Puissant, car tu es toujours là. À ton nom, ce soit la gloire. À ton nom, ce soit la louange, l'honneur et la puissance. Toi, le merveilleux Créateur, nous bénissons ton nom, célébrons ta grandeur. Reçois, Seigneur, toute la gloire. Reçois, Seigneur, la louange, l'honneur et la puissance. Car tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Père très saint. Nous glorifions ton Saint-Nom, car tu es vivant. Reçois, Seigneur, notre louange. Règne, Seigneur, dans nos vies. Règne, Seigneur, en ce lieu. Inonde ce lieu de ta puissance. Que ton Esprit Saint nous guide et nous dirige. Et que toute la gloire te revienne. À toi le seul, unique et le véritable Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Ah, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. À ton nom, ce soit la gloire, Père. Nous t'adorons et nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous bénissons son nom, nous glorifions ton Saint-Nom car tu es Dieu. Nous élevons nos mains, Seigneur, pour t'adorer. Nous élevons nos mains, Seigneur, pour célébrer ta grandeur, pour proclamer ta Seigneurie éternelle, ô Dieu Tout-Puissant. Toi qui fais, Seigneur, ô de toutes choses par ta grâce éternelle, ô Dieu, car rien n'est impossible pour nous. Merci, tu nous as dit, Seigneur, que tu nous as justifiés, et cela au moyen de la foi, Seigneur. Merci, par ta grâce. Te bénissons, Seigneur. À ton Père. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. La gloire nous à avons ton reçu Père. l'abondance de ta grâce. Merci, Seigneur. Conduis ces moments, Saint-Esprit de Dieu. Nous nous abandonnons totalement entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Jésus. Reçois encore ces louanges, Seigneur. Alléluia. Ta puissance, Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi.
puissant éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Oui, rien n'est trop Alléluia. difficile pour toi. Seigneur, rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Que je vois Tu es le Dieu de miracles. Merci Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Car ta bonté, mon Vas-y. Dieu, Le Dieu éternel. Seigneur, merci parce que Tu es le Dieu puissant. Alléluia. Merveilleux est ton saint nom. Tu nous as établis Merveilleux dans le est ton Dieu saint nom. royaume, dans ton Fils, Alléluia. Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour tes Alléluia. grâces. Tu es Merci, le saint des Seigneur, saints. Le 8. car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Tu es le saint des Seigneur, ce saints. matin, cet après-midi, Tu es le nous Dieu célébrons véritable. Tu es le encore, rocher des Seigneur, gloires. Tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Ton nom est véritable. Ton nom est saint. Seigneur, tu as reçu du Père le nom Merci élevé pour ta au-dessus de fidélité, tous les Seigneur. noms. Seigneur, de tout À cœur, toi nous seul soit la t'aimons. gloire et Oui, la Jésus. louange. À toi Tu l'honneur attires tous et la les hommes à toi, puissance. Seigneur. Toi le merveilleux Merci, Créateur. Seigneur, pour ce Toi que le tu Dieu fais, puissant. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu Alléluia, fais. alléluia, Jésus. amen. Alléluia, merci, Seigneur. Béni soit ton nom, Alléluia, Seigneur Jésus. alléluia, Merci, Jésus. alléluia, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Seke rabasaka rabasanta rababa rebasako rababa yerebe sako rababa yerebe. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi, il m'a libéré, m'a
t'appartenons, Éternel, notre Dieu. Je t'appartiens, Seigneur. Et je suis Nous à toi, t'appartenons, Seigneur. Éternel, notre Nous rocher. te bénissons. Nous glorifions ton Et Saint nous nom, car tu es le célébrons Dieu ta fidèle. grandeur. Merci parce Tu que es tu as tout fidèle. accompli à la croix de Golgotha. Tu as pris notre place, Seigneur, Éternel, mon règne Dieu. Tu nous as au milieu rachetés, de nous mon et Dieu. parmi Tu nous, nous as Papa. rachetés, Seigneur, Nous mon Dieu. proclamons ta Par le grandeur. prix de ton sang que Et tu as nous versé, élevons ta Seigneur, sainteté. pour nous racheter de nos péchés. Alléluia. Tu as lavé, Seigneur, nos péchés. Alléluia. Tu Merci nous as pour tes lavé de ton bienfaits. sang précieux, Merci Éternel, pour notre ton Dieu. attention Désormais, sur nous chacun sommes de des nous, enfants Seigneur. de Dieu. Nous publions Désormais, ta nous faisons majesté. partie de la Nous te famille sommes de Dieu. reconnaissants, Nous Seigneur, bénissons ton pour nom, tout ce célébrons que tu ta ne cesses grandeur. d'accomplir Merci pour dans l'œuvre de la chacune de croix. nos vies. Merci Père, pour les sacrifices règne que tu as consentis. au milieu de nous. Que ton nom se Merci soit de béni. faire de nous Que un ton nom peuple se soit glorifié. mis à part Que ton pour nom toi. soit célébré. La gloire, À toi la ce soit la louange, gloire l'honneur à et toi. la louange, l'honneur Alléluia. et la puissance car tu es Alléluia. merveilleux. À toi seul soit l'honneur et la puissance car tu es Dieu. Alléluia. D'éternité en éternité. Merci Seigneur Jésus. Nous t'aimons Seigneur de gloire. Nous t'adorons Éternel notre mais- rocher. non. À toi seul soit louange, honneur et gloire. Alléluia. Toi le véritable Dieu. Merci Seigneur, ô Dieu, pour ta présence au milieu de ton peuple. Attire-nous à toi Seigneur. Ne nous abandonne pas, Père très saint. Oh, merci de Car nous nous attirer à t'appartenons, toi. Éternel notre Dieu.
Nos regards sont tournés vers toi, Seigneur de gloire, car chaque jour tu nous fais du bien. De notre foi, Jésus. Si toi nous amènes à la perfection, Seigneur. Attire mon cœur à toi, Merci Seigneur. Jésus, nous sommes là, Seigneur. Et je m'offre à Pour te toi. dire, Jésus, nous sommes là. Alléluia, merci pour ton amitié pour moi. Merci pour ta justice. Oh, Nous sommes là, Saint Dieu des cieux, sois béni. par la foi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, merci. Attire-moi, attire-moi à toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, Je veux tout abandonner. restaurer, restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es Mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Je veux t'assurer. Dans tes bras je suis. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es Tout pour moi. tu es tout pour moi. Je ne peux Tu es vivre. tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi Jésus. Garde-moi près de toi. Attire-moi, Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et Restaurer notre amitié. restaurer, Tu es mon désir. Jésus, je ne veux que toi. Je veux que toi. Non, car rien ne peut te remplacer. Te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Tes bras, je suis rassuré. Montre-moi, 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 montre-moi. Qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Sans toi, je ne peux vivre. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi Jésus, garde-moi près de toi. Oh, Tu es tout pour moi. tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux Tu vivre. es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi Jésus, garde-moi près
Dans ta maison, Près de Seigneur, toi, nous Seigneur, sommes rassurés. Il n'y a pas meilleur Devant ton endroit trône, que dans ta Seigneur, nous présence, sommes dans la Jésus. joie. Il n'y a Garde-moi pas meilleur dans ta main endroit que puissante, dans ta Seigneur. présence, dans ta Qui pourra maison. nous arracher de ta main, près de Seigneur dans ta Jésus. sécurité. Quand tu décides de quelque chose, tu peux le changer. merveilleux Oh Tu nous Dieu. attires à notre Tu es le créateur Père. tout-puissant. Alléluia. Tu nous couvres d'étincelles éternelles, tu nous protèges contre toute attaque de l'ennemi. Car nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Alléluia. Nous bénissons ton nom, célébrons ta grandeur. Oh, merveilleux. Sois loué, sois élevé, sois glorifié, car tu es Dieu Alléluia. d'éternité en éternité. Reçois, Seigneur, notre louange. Reçois, Seigneur, notre adoration. Alléluia. À toi seul soit louange, honneur et Reçois la gloire. Sois magnificence le et véritable Dieu. l'autorité. Nos vies sont entre tes saintes. Qui peut, Seigneur, nous arracher de ta main? À toi louange, toi honneur gloire. et gloire. Alléluia. Majesté. Pour toi l'honneur, la majesté. Alléluia. La puissance, Jésus. Hosanna Dieu des cieux soit béni. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Glorifie le nom de Passe la parole, pasteur. Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, nous nous réjouissons en toi, Éternel des armées. Nous venons célébrer ta grandeur, diminuer devant toi, le Créateur du monde visible et invisible. Reçois notre adoration, les paroles qui montent de nos cœurs. Reçois nos sentiments, comme une exaltation de ta personne. Nous venons t'élever, Éternel, le Dieu créateur du monde visible et invisible. Nous nous réjouissons en toi ce soir encore, Seigneur, en t'offrant ce culte, Seigneur, comme une offrande de bonne odeur. Oh Dieu, agrée notre présence dans ta présence, et que ton règne puisse nous toucher, que ton règne traverse ce réseau pour atteindre tous nos bien-aimés à la maison, partout où ils sont en train de suivre, en direct ou en différé. Oh Dieu, que ton règne puisse les atteindre et que la restauration qui vient de toi puisse se manifester profondément. Nous te bénissons, Seigneur, et nous nous inclinons devant toi. Nous te confions ce culte, Seigneur. Nous prions pour que ton esprit puisse déborder en nous. Oh Saint-Esprit, inonde-nous, éclaire notre entendement, parle-nous. Oh, donne-nous d'entrer dans l'intimité de Jésus-Christ. Touche ta servante qui a la charge d'apporter ta parole. Remplis-la, oh, de façon débordante de ton esprit. Éclaire son entendement, mets les paroles de vie sur ses lèvres, afin qu'elle soit une communicatrice de vie de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, remplis-la de ton autorité, pour qu'elle soit à même de briser toute structure du monde de ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, accompagne ta parole de la puissance de ta résurrection. Seigneur, règne, nous voulons ton règne dans nos maisons. Nous voulons ton règne dans chaque aspect de nos vies. Pendant que nous écoutons ta parole, Seigneur, opère des hauts faits et des grandes choses dans la vie de tes bien-aimés. Que cette parole créatrice apporte la guérison dans le chef de ton peuple. Que cette parole créatrice apporte la restauration et la paix dans la vie de tes enfants. Que cette parole créatrice puisse briser tout mouvement de stress, d'oppression, tout démon têtu, toute puissance de réclamation, tout ce qui nous empêche d'entrer dans ta présence. Ils reçoivent le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous invoquons la Seigneurie de Jésus. Nous invoquons l'autorité de Jésus-Christ. Établis ton nom, que cette parole apporte le salut, que des cœurs brisés soient restaurés, et que, oh Dieu, tous ceux qui sont voués à la mort puissent recevoir la vie de Jésus-Christ. Merci d'agir, et nous te glorifions dans le puissant nom de Jésus. Nous avons aussi prié. Amen. Amen, amen.
Nous voulons vous saluer, frères et sœurs, les bien-aimés qui sont ici dans le temple. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu en soit glorifié. Nous voulons saluer chaque frère, chaque sœur de la Nouvelle Jérusalem qui suit ce culte à la maison par ce réseau. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez nos amitiés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons, bien-aimés de la Belgique, tous ceux qui mettaient à part ce moment pour qu'ensemble nous soyons unis par le même esprit et que nous écoutions la parole de Dieu. Recevez les salutations fraternelles. Tous les bien-aimés de la France, de la Norvège, de toute l'Europe, nos bien-aimés de l'Afrique, de l'Afrique, spécialement de la RDC, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Celle qui va nous présenter la parole de Dieu, c'est notre sœur Karine Kena Kalala. Alléluia. Notre sœur Karine est mariée, mère de 4 enfants. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Elle est mariée avec notre frère Gaston Kalala, que nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de permettre que ton épouse serve le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te rende au centuple. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers de sa fille. Alléluia. Dans le monde séculier, notre sœur Karine travaille comme ingénieure commercial. C'est une ingénieure. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il met à part les hommes et les femmes de toute pointure. Alléluia. Pour sa gloire. Simplement pour sa gloire. Et quand nous venons, nous diminuons. Nous nous occupons même pas de nos titres parce que c'est lui qui a le plus grand titre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que nous venons servir vraiment avec assiduité. Sans tarder, appelez notre sœur Karine pendant que je désinfecte le pupitre. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous et toutes dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, où que vous soyez à la maison, au travail ou dans la voiture, en train d'écouter par les médias, donc YouTube, Facebook ou quelques médias que ce soit, que Dieu vous bénisse alors que nous partageons ce moment dans la parole de notre Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons juste courber nos têtes un instant dans la prière et recommander ce temps de partage. Merci, tendre Père, parce que tu nous as donné Jésus. Et c'est au nom de Jésus, Seigneur, que tu nous as donné ce ministère, Seigneur, pour aller réconcilier les hommes, Seigneur. Tu es venu, tu as envoyé Jésus pour réconcilier le monde avec toi. Seigneur, merci, c'est cette parole, Seigneur éternel, que nous te demandons, Saint-Esprit, d'accompagner par des miracles, par des guérisons, par des prodiges, par des signes, parce que, Seigneur, tu accompagnes toujours ta parole. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur. Je ne suis qu'un vase. Toi-même parle à ton Église, toi-même parle à ton peuple, et que, Seigneur, cette parole tombe dans la bonne terre.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je remercie aussi le pasteur qui m'a donné cette occasion pour me tenir devant le peuple de Dieu, où que vous soyez, afin de partager la parole de Dieu. Merci, pasteur. Alors, ce soir, nous allons partager une histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Luc, chapitre 15. Nous allons prendre, c'est l'histoire du fils prodigue. Alors nous n'allons pas tout lire, nous allons prendre à partir du verset 22. Nous allons prendre à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. Alléluia. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Luc, chapitre 15, verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré tous tes biens, qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Amen. Amen. Alors, notre thème de ce soir s'intitule « Tout ce que le Père a est à toi ». Amen. Amen. Tout ce que le Père a est à toi. Alors nous allons développer ça, donc cette histoire sous l'angle du fils aîné. Donc pour un peu contextualiser le début que nous n'avons pas lu, il s'agit de l'histoire d'un père qui a deux fils. Le fils aîné et le cadet. Le plus jeune a demandé à son père de lui donner déjà sa part d'héritage alors que le père n'était pas encore mort. Et le père a accepté, il lui a donné sa part d'héritage et il a pris sa part d'héritage. Il est allé dans une autre ville où il a dilapidé l'argent que le père, son héritage donc, l'argent que le père lui avait donné. Et à la fin, il s'est retrouvé sans rien. Sans rien. Et donc, la Bible dit même que peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune et en vivant dans la débauche. Donc, il a même vécu dans la débauche, il a tout dépensé, puis la famine est arrivée, il n'avait plus rien. Il s'est lié d'amitié avec quelqu'un qui lui a proposé de pouvoir prendre soin de ses pourceaux, des porcs. Donc il en prenait soin et il n'avait rien à manger au point qu'il désirait même ce que mangeaient les porcs. À la fin, il est rentré en lui-même, il a dit, j'irai chez mon père parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup à manger pour être fidèle à ce que la Bible dit. Il dit, je me leverai, j'irai vers mon père et lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Mais juste avant ça, en fait, il a raisonné en lui-même en disant que chez mon père,
Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. Donc il est entré en lui-même et a réalisé que dans la maison de son père, il y a assez à manger. Et parce qu'il y a assez à manger, il ne voyait pas pourquoi. Et il y a même assez à manger, même pour les serviteurs. Donc il s'est dit, je ne vois pas pourquoi je vais rester ici, j'irai chez mon père. Et c'était le début de sa repentance. Et au moment où il a fait ce pas pour aller vers son père, de loin, déjà, juste le premier pas qu'il faisait pour retourner au père, la Bible dit, comme il était encore loin, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, déjà bien loin. Et c'est le père qui courut se jeter à son cou et l'embrassa. Vous imaginez, il devait être peut-être sale, puant, mais son père a fait le pas. Dès que le fils a fait ce pas de repentance en retournant vers le père a couru, il l'a vu de loin, il a couru et il l'a embrassé. Et la suite est que le père était tellement content de ce retour de son fils qu'il a demandé qu'on tue le veau gras et qu'on fasse la fête. Qu'on fasse la fête parce que son fils qui était mort est revenu à la vie. Alors maintenant, c'est là qu'entre en jeu maintenant, on entre dans l'histoire le plus grand frère, le frère aîné. Le frère aîné, la Bible dit au verset 25, « Or le fils aîné était dans les champs. » Il était dans les champs, donc il faisait du travail. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il a entendu des choses et il s'est renseigné auprès des serviteurs qui lui ont dit « Non, cette fête, c'est parce que ton frère qui était parti est revenu et ton père a tué le veau gras. » Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la réponse du père. Le père lui dit ceci. Quand il s'est mis en colère et qu'il ne voulait même pas entrer pour faire la fête, le père lui dit au verset 31, « Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Amen. Alors nous voyons comment le fils aîné était incapable de se réjouir du retour de son jeune frère. Pourquoi? Le père a épinglé son problème. Le père a épinglé son problème, c'est que tout ce temps qu'il est auprès du père, il ne réalise pas, il ne connaît pas, il ne sait pas que tout ce que le père a est à lui. Tout ce que le père a est à lui. Ça, il ne le savait pas. Alors, il réagit comme ça, comme si ce n'était pas juste que le père traite ainsi son fils aîné, alors que lui travaille et pas un seul jour il n'a eu ne fût-ce qu'un chevreau. Alors, dans cette histoire, en fait, nous voyons comment ce fils ne connaît pas son identité. Il habite dans la maison, il habite avec le père, mais il ne sait même pas que tout ce qui est dans la maison du père est à lui. Et qu'est-ce qu'il en découle comme conséquence? Il n'est pas content, il est en colère. Il ne sait même pas se réjouir de la joie de voir son frère en retour. Et au contraire, il se met même à demander à son père en disant « Tu ne m'as même pas donné un petit chevreau. » Alors que vous voyez le cœur de père, regardez un peu cette comparaison. Le cœur de père, quand le fils revient, le fils met le père à sa place de père parce qu'il revient vers son père. Et au moment où il a commencé son discours en disant « Mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel », voilà, il dit, le fils lui dit, Père, j'ai péché, verset 21, contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Tout de suite, il n'a même pas eu le temps de dire, comme il avait préparé son discours, normalement la phrase qui vient après c'était, traite-moi comme un de tes serviteurs. Mais le père ne lui a pas laissé le temps de dire ça parce que, en revenant dans la maison de son père, il retrouve sa place d'enfant de Dieu dans la maison de son père. Ainsi, le père a déclenché cette fête et il donne 3 symboles de sa restauration en tant que fils. C'est le manteau,
il dit, apportez-lui la plus belle robe. C'est le symbole, c'est le verset 22. La plus belle robe, c'est le symbole du manteau de la justice, en fait. Il retrouve son identité, sa situation de juste devant Dieu et méritant les bénédictions de Dieu parce qu'il est revenu et que le cœur du Père est un cœur bon. C'est un cœur qui aime démontrer la bonté, la richesse de sa bonté, la richesse de sa grâce. Et le Fils ici a mis le Père à sa place. Et le Père démontre sa bonté et il demande qu'on lui donne, qu'on lui mette aussi une bague au doigt. La bague au doigt, c'est le symbole de l'alliance en Jésus-Christ que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, qui a été confirmé par la mort de Jésus à la croix, son sang qui a coulé. Lorsque Jésus a partagé la Sainte Seine avec ses disciples, quand il a donné la coupe, il leur a dit, voici cette coupe et l'alliance en mon sang répandue pour beaucoup. Donc le Fils cadet ici est restauré dans l'alliance. Il est restauré dans l'alliance que le Fils aîné avait déjà, mais il ne savait pas. Nous allons faire vraiment une comparaison entre le Fils aîné et le Fils cadet pour voir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, où est-ce que nous devons nous positionner. Amen. Pour laisser couler le cœur de Père de notre Abba Père. Pour laisser couler ce cœur de bonté de notre Dieu. Et la troisième chose qu'on lui met, c'est des sandales pour ses pieds. Pour lui dire maintenant, tu peux marcher, circuler, ce territoire est à toi, je l'ai, il m'appartient et il est à toi. Donc c'est le signe des sandales qu'il a aux pieds. Et ces sandales qu'il a aux pieds, c'est aussi le signe, si vous vous rappelez, dans l'histoire de Moïse, quand il s'est approché du buisson ardent, dans Exode, vous lirez Exode 3, verset 5, au moment où il voulait s'approcher du buisson, Dieu lui a dit, Moïse, ne t'approche pas de cet endroit, ôte tes sandales d'abord, ôte tes sandales de cet endroit, parce que le lieu où tu te tiens est un lieu consacré, une terre sainte. Alors ici, le Fils est restauré. Le Fils peut mettre des sandales et se tenir dans une terre sainte parce que le sang de Jésus a payé pour lui de marcher en tant qu'enfant de Dieu dans tout ce territoire de son Père et d'en jouir pleinement. Alors nous allons maintenant analyser une chose. Regardez, quand le Fils est revenu, le Père a appelé le Fils cadet, le Père l'a appelé mon Fils. Regardez dans le verset, nous allons prendre le verset, même déjà le verset 24. Il dit, car mon Fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Donc le Père appelle le Fils cadet, Fils. Ok? Chaque mot a vraiment sa place dans la parole de Dieu. Nous allons analyser les mots du Père. Et plus loin, quand il s'adresse au frère aîné, au verset 31, il lui dit, toi, mon enfant. Alléluia. Donc ici, nous sommes en présence de deux enfants d'un même père. Le cadet est restauré dans sa position de fils. Il laisse couler le cœur de Père, la bonté de Dieu. Et l'aîné, le Père l'appelle mon enfant. Pourquoi mon enfant? Nous allons comprendre maintenant. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelle est cette implication? Retenez donc Luc 15, verset 31. Le Père appelle le Fils aîné mon enfant. Et dans le verset 24, il appelle le cadet mon fils. Alors nous allons maintenant dans Galates. Galates, alléluia. Amen. Merci Jésus. Galates, chapitre 4. Verset 1. Galates, chapitre 4, verset 1. La Bible dit, or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Nous allons relire ça pour vraiment comprendre ça,
Parce que c'est vraiment important pour nous de comprendre ces choses qui sont la base de notre relation avec notre Père. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. En fait, ce fils aîné, c'est comme décrit l'apôtre Paul ici dans le livre aux Galates, c'est que c'est un héritier qui est encore enfant. Il n'est pas encore mature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, il a en lui l'esprit d'esclave. Il a en lui l'esprit d'esclave alors qu'il est maître de tout. C'est pour ça que le Père lui a dit, tout ce qui est à moi est à toi. Pour qu'il réalise que c'est un héritier et qu'il doit se mettre dans sa position de fils héritier. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de bien comprendre que la position devant laquelle nous nous tenons devant Dieu, c'est une position de fils héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Tout ce qui est à Dieu est à moi, tout ce qui est à Christ est à moi, et tout ce que Christ est, je le suis. La Bible dit, tel Jésus est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alors, il est temps, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions vraiment prendre, reposséder nos possessions et vivre activement, jouir de cet héritage que nous avons. Cet héritage continuera là-haut dans le ciel, mais c'est aussi ici dans ce monde. La Bible dit, tel il est Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. Cet héritage, nous commençons à en jouir ici, dans ce monde. Ce que Jésus est, je suis. Ce que Jésus a, j'ai. Ce que le Père a, je suis, j'ai. Ce que le Père est, je suis. Alors, qu'est-ce que cela signifie? À part le fait d'être Dieu, ça c'est réservé à Dieu, mais toute autre chose que Jésus est, nous le sommes. Il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, il est notre frère. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il nous l'a donné. Il nous l'a donné dans le ciel et sur la terre ici-bas. Est-ce que nous vivons conscients que nous avons cette position de faveur devant le Père? Et que quand je suis ici-bas, ici dans ce monde, c'est comme si c'est Jésus en fait qui vivait en moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc nous sommes identifiés à Christ. À chaque fois que la Bible parle de nous, enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, il nous qualifie même de justes. La Bible nous qualifie de justes. Nous sommes un peuple racheté, une nation sainte, un sacerdoce royal, une race élue. Donc, Christ nous a justifiés et c'est cette position de juste devant Dieu que nous avons. Et dans nos yeux, que voyons-nous dans nos yeux? Est-ce que nous nous voyons comme ce juste devant Dieu ou nous nous voyons dans nos faiblesses de la chair, dans nos faiblesses de notre vie, juste avoir nos faiblesses de la vie de tous les jours? Est-ce que c'est ce que nous voyons quand nous nous présentons devant Dieu ou nous nous présentons comme étant justes? Alors une chose, nous allons analyser cette phrase du Fils, nous revenons à notre histoire. Donc ici nous voyons comment l'apôtre Paul décrit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est maître de tout. Et même on voit après, le verset 2 dit, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous allons lire un peu plus, ça va nous bénir. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. C'est pour dire que maintenant que nous sommes de l'autre côté, regardez, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie
crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier. Tout ce que le Père a donc est à toi. Grâce à Dieu. Amen. Donc voilà le diagnostic de ce fils aîné, c'est qu'il est enfant, il n'a pas compris que c'est un héritier et que tout ce que le père possède est à lui. Mais par contre, nous allons voir pourquoi est-ce que le fils pense ainsi. Regardez, c'est dans sa phrase, dans ce qu'il répond au père. On revient à Luc 15. Nous revenons à Luc 15 et regardez le verset 29. C'est là la partie qui dépeint aussi une des caractéristiques qui montre qu'il n'a pas compris en fait qui il est, le fils aîné. Verset 29. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Ici, qu'est-ce que nous voyons? C'est que l'enfant, ce fils qui est un enfant, qui n'est pas encore mature, même si en âge il était plus âgé que le frère, il pense que pour mériter ne fût-ce qu'un chevreau de la part du père, même pas un veau gras, un chevreau, il pense que ce serait sur la base du fait que pendant toutes ces années, il sert le père et qu'il n'a jamais désobéi à ses ordres. Nous allons vraiment nous attarder là. C'est cette mentalité d'esclave qui le pousse à travailler, alors que il ne comprend pas que tout ce que le père a est à lui. Résultat, cette mentalité d'esclave fait que même dans sa demande au père, c'est un chevreau, c'est même pas la veau gras. Pour le fils, le père sort le veau gras. Mais lui, dans sa mentalité, il demande ne fût-ce qu'un chevreau. Et pourquoi? Parce que tout ça, il base le fait de pouvoir mériter quelque chose de son père suite au fait qu'il a obéi à tout. Et pour nous, enfants de Dieu, cela ne tient aucunement. Parce que Christ est venu à notre place. C'est par l'obéissance d'un seul, dit Romains 5, que nous tous, nous avons accès à la justification. Nous allons le lire pour comprendre que nous, maintenant, nous nous basons sur l'obéissance d'un seul. C'est de Christ. Romains 5. Romains 5, la Bible dit au verset 18. Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, c'est la faute d'Adam ici, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Vous voyez? La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, verset 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, l'obéissance de Christ. Beaucoup seront rendus justes. Amen. Alors nous allons vraiment bien comprendre que ici, il s'agit de se reposer sur l'obéissance de Christ. Ici, il s'agit de, en se présentant devant le Père, de ne pas citer ou dire à Dieu, Seigneur, pendant tant d'années, j'ai fait ça pour toi. Alors aujourd'hui, je te demande telle bénédiction. Ça, les prières n'auront pas de réponse parce que ça part d'un mauvais fondement, ça part d'une mauvaise base. Mais lorsqu'on se présente devant le Père en lui disant, Seigneur, merci parce que Jésus a obéi en tout point et Jésus m'a représenté devant toi en vertu de l'obéissance de Christ, me voici, le juste que tu as justifié, je me tiens devant toi en Jésus. Là, le Saint-Esprit répond, parce que c'est une vérité, c'est la vérité de la parole. Le Saint-Esprit répond à la vérité de la parole. Si nous pensons que pour mériter, ne fût-ce qu'un chevreau,
On pense même des fois, ah, si je demande ça à Dieu, ah là là, j'ai pas tout obéi, ça n'ira pas. Est-ce que je mérite même un chevreau? Bien-aimés, changeons cette mentalité. Changeons cette mentalité. Entrons dans la mentalité de fils que nous sommes. Nous sommes fils. Parce que Christ, Dieu a envoyé Christ et au temps marqué, nous dit la Bible, il l'a envoyé par une femme née sous la loi pour que nous, l'esprit d'adoption soit en nous. Et par cet esprit d'adoption, nous crions Abba Père. Donc ça signifie comme un enfant. Vous savez, dans la maison où il y a des enfants, il y a du bruit, ça crie. Donc, quand je dis comme un enfant, c'est pas l'enfant immature, mais un enfant qui est libre dans la présence de son Dieu. Parce que la Bible dit, Christ nous a affranchis et c'est pour la liberté. En Jésus, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu, un accès que Christ a inauguré par la mort, en déchirant le voile par la mort de sa chair. Donc, et c'est ça qui plaît au cœur du Père, de savoir que nous possédons activement ce que Christ a acquis pour nous à la croix. Il a acquis pour nous des bonnes choses. Et nous sommes non seulement enfants de Dieu, c'est-à-dire co-héritiers de Christ. Ça signifie que nous bénéficions du même traitement de faveur que Christ a devant le Père. Nous avons le même traitement de faveur. C'est pour ça que cet enfant le plus jeune, comme il a mis le Père à sa place de Père, le Père ouvre son cœur de bonté. Parce que c'est ça son plan. Vous savez, dans Éphésiens, nous allons voir dans Éphésiens, le plan de Dieu, c'est quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 4. Mais Dieu, Éphésiens 2, verset 4, mais Dieu est riche en miséricorde. Et à cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est un grand amour. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez? Et la suite, c'est qu'il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est là que prend même toute la signification de la Pâque. Donc Christ, en ressuscitant, Dieu en ressuscitant le Christ, il nous a ressuscités ensemble avec le Christ et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ à la droite du Père. C'est là notre position. Quand nous nous levons le matin en tant qu'enfants de Dieu, voyons-nous là, à cette place, à la droite du Père. Pas parce que nous l'avons mérité, parce que nous avons obéi en tout point, mais parce que Christ, l'obéissance d'un seul, Christ a obéi et Christ nous a représentés. Et en fait, Dieu, en nous regardant, il nous regarde, on peut dire, sous la lentille de Jésus. Donc c'est comme si il voit Jésus en nous, en fait, parce que nous sommes en Christ. Amen. Alors nous allons voir comment ce fils a fait 4 choses. Vous pourrez relire à la maison, mais je vais passer ça rapidement en revue pour montrer cette différence entre un fils qui a compris qui il est et tout ce que le Père a est à lui, et un fils qui n'a pas compris. Dans Luc 15, en lisant, vous allez voir qu'il a appelé les serviteurs pour s'informer de ce qui se passait. Bien-aimé, ce fils qui vit toujours près du Père, il arrive des chants, il entend la musique, mais il ne sait pas qu'il peut aller demander directement au Père. Mais il va demander au serviteur. La Bible dit, il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Donc pour avoir une information de ce qui se passe dans sa maison, il demande à un serviteur. Nous allons voir tout ce que ce fils aîné a fait. Nous allons les passer rapidement en revue pour nous permettre de réaliser combien, en tant qu'enfants de Dieu, il est important pour nous de posséder activement ce que nous sommes en Christ. L'accès que Jésus nous a ouvert, c'est un accès qui nous permet d'aller avec assurance devant le trône de la grâce. S'il y a un problème dans ma vie ou dans la vie de quelque enfant de Dieu que ce soit, directement aller vers le Père, lui demander. L'accès est ouvert. L'accès est ouvert. Allez s'informer directement auprès du Père. Ça montre une certaine relation d'intimité avec le Père. C'est une
question de relation d'intimité avec le Père. Le Fils, quand il a préparé son discours, il ne l'adressait pas à un serviteur. Le Fils a préparé son discours, il n'a pas dit, quand je vais arriver, vu que j'ai déjà tout dilapidé, j'ai vécu dans la débauche, je vais appeler un serviteur, je vais lui dire, va dire un peu à mon Père que je suis dehors et que j'aimerais demander pardon. Non, il a dit, j'irai chez mon Père. J'irai chez mon Père. Bien-aimé, c'est l'endroit où l'on se sent le plus en sécurité. Dans la présence de notre Dieu. Et dans la présence de notre Père, il y a même d'abondantes joies. C'est écrit dans le psaume 16, vous lirez dans le psaume 16, il est écrit que dans ta présence, il y a d'abondantes joies, des délices éternelles. C'est pour ça que le fils aîné ne sait même pas se réjouir. Déjà, il lit sa réjouissance avec ses amis. Il dit, tu ne m'as pas donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Il ne voit pas sa réjouissance avec la maison de son père, avec son père dans la maison de son père. Mais il liait sa réjouissance avec ses amis. Ça, c'est une deuxième trait de caractère du fils aîné. Troisième chose, il se mit en colère et il ne veut pas entrer. Ça montre ici que, en fait, ce sont les œuvres de la loi. C'est donc un fils, un enfant qui veut une justification qui passe par les œuvres de la loi et pas par la foi. Une justification qui passe par les œuvres de la loi, elle est morte, elle ne produit rien. Elle n'a pas d'effet. Mais la justification dont nous nous approprions par la foi en Jésus-Christ, elle produit la vie. Elle produit la vie et elle produit quoi? Les fruits de l'esprit. Ce fils a produit les œuvres dont Galates nous parle, en fait, dans Galates 5. Ce sont les œuvres mortes, les œuvres de la loi. Tout ce qu'il produit, c'est quoi? C'est qu'il a eu la colère, la jalousie vis-à-vis de son petit frère, et tous ces manques de joie. Regardez, c'est une comparaison. Ici, ce soir, nous faisons vraiment une comparaison entre fils aîné, fils cadet, et les choses qui en découlent. Le verset Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. Ce sont des choses qu'on a vues dans les traits de caractère du frère. Il est en colère, hostilité, il est jaloux parce qu'on donne à son frère et il est incapable de faire la fête. Mais regardez maintenant l'autre côté, comme on fait par analogie, verset 22, mais le fruit de l'esprit est amour. Le Père a reçu le Fils avec amour. Il l'a même embrassé, il a ouvert ses bras et probablement à ce moment-là, il puait peut-être, il sentait peut-être parce qu'il s'occupait des pourceaux, des porcs. Mais le Père a démontré son amour et la joie. C'est pour ça qu'il dit, réjouissez-vous avec moi, tuez le veau gras parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Donc un trait qui se dégage ici, c'est la joie, c'est un fruit de l'esprit. Donc on voit comment le frère aîné, lui était plutôt dans les œuvres mortes, les œuvres de la chair, les œuvres de la loi, une justification par la loi. Ok? Alors nous voyons maintenant troisième trait. Donc ça j'en avais parlé avant, c'est qu'il pense pouvoir mériter quelque chose du Père à cause de son obéissance toutes ces années. Et quatrième trait, il ne sait pas se réjouir, il n'a pas la joie. Et même cinquième trait, il se plaint, il accuse son frère. Il dit, ton fils que voici a dilapidé ton argent, ton bien avec des prostituées. Il accuse même. Or, l'accusateur de nos frères, c'est l'ennemi. Ce n'est pas nous. Nous couvrons nos frères dans l'amour. Nous couvrons nos frères dans l'amour. Nous vivons, nous marchons dans l'amour parce que la foi est agissante dans l'amour. Alors, nous allons... donc ça, c'était vraiment pour comprendre, ok, ce fils, quel a été le fait qu'il a mérité tant de traitements, de faveurs, alors qu'il est revenu, il avait tout dilapidé. C'est parce que tout simplement, il a mis le Père à sa place de Père
et que le Père, lui, a démontré la richesse de sa grâce, comme il le démontre à nous, et le Fils a juste activement possédé son héritage, ce que le Père a été à lui. Et le Père lui a montré ça en lui donnant le manteau de justice, la plus belle robe, la bague, l'alliance et les sandales. Alors nous allons maintenant avancer et nous voyons maintenant, nous allons prendre Galates, nous avons lu Galates 4, chapitre 4, 4 à 5, que le point principal c'est quoi? C'est que c'est Jésus qui nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça c'est le point capital qu'il faut comprendre, c'est que dans la présence de Dieu, nous venons en vertu de l'obéissance de Christ. Et c'est sur base de cette obéissance de Christ qui a obéi en tout point et qui a tout accompli. Quand Jésus a fini à la croix, il a dit tout est accompli. Donc tout est accompli. Notre vie commence là, dans un travail fini. Tout est accompli, donc c'est fini. Si on doit traduire ça autrement, c'est que, mais comme si Jésus, à la fin de sa vie, il prend la respiration et dit, fini! Tout est accompli. Au moment où il dit tout est accompli, notre vie commence là. Une vie où nous vivons des faveurs imméritées de Dieu. Une vie où nous sommes ce que Christ a est à moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et je vous le donne. Et même Éphésiens dit comment Dieu l'a ressuscité de mort et l'a placé au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. C'est nous, enfants de Dieu. Alors, pour ceux qui écoutent ce message, qui ne sont pas encore enfants de Dieu, à la fin, le pasteur fera une prière pour que vous puissiez aussi accepter Jésus dans votre vie, parce que c'est ça la base, le commencement de notre relation dans la maison du Père. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur, sur base de cette foi, tout ce qui est au Père est à toi. Amen. Amen. Alors, nous allons lire maintenant Galates 4, chapitre 6. Nous revenons à Galates. Chapitre 4, verset 6, pardon. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Alors comme je disais, ça crie, donc c'est une liberté, nous crions Abba Père, comme des enfants qui vivent dans la liberté. Et c'est grâce à quoi? L'esprit d'adoption qui vit en nous. Amen. Donc nous devons réaliser en tant qu'enfants de Dieu que en nous avons l'Esprit Saint, l'Esprit d'adoption, et c'est lui qui nous atteste de nos possessions ici-bas. Nous ne sommes pas orphelins. Christ est monté, il est allé s'asseoir à la droite du Père, et nous y sommes. Nous sommes assis en Christ à la droite du Père. Cependant, nous vivons encore ici-bas. C'est pour que nos vies impactent plus d'1 millier pour venir aussi à Christ et entrer dans ce royaume. Amen. Et alors, Romains 8, maintenant, nous allons voir les implications de cet esprit qui crie Abba Père en nous. Romains 8. Donc, dans Romains 8, verset 14, nous allons lire. La Bible dit, donc nous avons parlé du Saint-Esprit qui est en nous, qui crie en nous Abba Père. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Alors nous allons un peu nous attarder sur ce passage et pour voir comment, en fait,
l'Esprit de Dieu qui est en nous atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, notre héritage, ce que le Père a, est à nous. C'est pour ça que le Père, si nous revenons à Luc 15, le Père a dit au fils aîné, « Mon fils, tout ce que j'ai est à, tout ce qui est à moi est à toi. » C'est pour lui rappeler d'aller de nouveau méditer sur ces choses, parce que la parole de Dieu a été écrite pour nous, pour que nous puissions prendre possession de toutes ces choses que Dieu nous a données et qu'il nous a décrites dans sa parole. Et en vertu maintenant de cet héritage, nous voyons combien nous sommes nés de l'amour de Dieu. Nous sommes nés parce que Christ en fait a donné. Dieu a donné Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la base c'est la foi. Quand nous croyons en Jésus, la foi c'est comme la main qui reçoit le don de Dieu. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Donc la foi, c'est comme cette main que nous tendons vers Dieu qui nous permet de recevoir le don de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons voir aussi, donc ça se suit, ça se complète en fait. Tout se tient dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, ça parle en fait de l'amour. Mais un verset ici attire notre attention. C'est le verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. La parole de Dieu dit ceci. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. » Nous allons reprendre ça tout doucement. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Ici, en fait, ça nous montre un enfant de Dieu qui a compris l'amour de Dieu. Parce que 1 Corinthiens 13, vous lirez à la maison, ça parle de l'amour. Un enfant de Dieu, il est important pour nous de comprendre l'amour de Dieu. Vous savez, 1 Jean 4 nous dit que lui nous a aimé le premier. Donc, on va lire ça pour transcrire ça fidèlement. 1 Jean 4, c'est la base de notre relation avec le Père. Voilà, 1 Jean 4, verset 19. Pour nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Ok, c'est la base pour comprendre ce passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens 13 lorsque j'étais enfant. Donc pour nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Ça signifie quoi? Que nous, donc là nous avons lu 1 Jean 4, 19. Que nous, enfants de Dieu, lorsque nous reposons sur l'amour de Dieu demeure supérieur à l'amour que nous donnons à Dieu. L'amour que lui nous donne est supérieur à l'amour que nous donnons à Dieu. Et c'est normal, parce qu'il est notre Père. Donc nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Et de cet amour-là, lorsque nous recevons cet amour, nous recevons ce traitement de faveur, nous quittons le stade d'enfant. Ici, lorsque j'étais enfant, c'est parce qu'il n'avait pas compris ce que c'était que l'amour de Dieu. Il parlait comme un enfant, comme a parlé ce fils aîné, il parle n'importe comment. Oui, moi, je t'ai servi pendant tant d'années, pas même un chevreau, même ceux qui demandent, c'est une petite mentalité d'esclave. Ils demandent même une petite chose, chevreau. Ils n'osent même pas demander du grand. Parce qu'il pense comme un enfant, il parle comme un enfant, il raisonne comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Alors, lorsque je suis devenu homme, c'est ça qui va nous intéresser. C'est quoi alors? C'est ce devenir homme-là. C'est quoi devenir homme? Parce que nous tous, après avoir entendu ça, nous avons envie de passer du stade de l'enfant au stade de l'homme, c'est-à-dire la maturité, fils. Alors, Hébreu nous donne la réponse. Hébreu. Allons dans Hébreu 5. Hébreu 5. Donc, nous avons dit cette position de faveur
nous ne la méritons pas parce que nous avons obéi à tout point. Je rappelle les points que nous avons vus. Mais c'est parce que Christ, Romains 5, Christ a obéi en tout point et c'est notre accès. Et alors, maintenant cet accès, dans notre vie maintenant de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Hébreux 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Si vous prenez note, notez parole de justice. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Notez parole de justice. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Alors donc nous arrivons à ce stade où nous voyons celui qui a encore besoin d'une nourriture liquide comme les bébés, en fait les enfants, il n'a pas encore l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Alors quand je suis arrivée là, bien-aimée, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi cette parole de justice? Parce qu'on a envie après ça de dire, Seigneur, ok, ici il y a un enfant ici, qui est immature, et puis il y a un autre qui est fils. Et on a vu comment, en ne comprenant pas l'amour de Dieu, etc., il reste enfant, mais quand il est devenu homme. Mais c'est quoi devenir homme, bien-aimé? Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Et alors, pour comprendre cette parole de justice dont Dieu nous parle, c'est le verset du Romains 1, 17. C'est là la réponse pour comprendre cette parole de justice. Quelle est cette parole de justice dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours? Romains 1, verset 17. On peut commencer au verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, croire, c'est la foi. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. En effet, la justice de Dieu s'y révèle, donc se révèle au travers de l'évangile, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Donc maintenant, c'est ça en fait, c'est cette maturité d'homme que nous avons lue. Comment est-ce que nous arrivons à avoir cette position? Donc, parce qu'ils étaient deux enfants dans la maison de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous dans la maison de Dieu. Mais nous avons besoin de posséder activement cette identité de juste que nous avons pour ne pas vivre comme le fils aîné qui, toutes ces années, il est dans la maison de Dieu, mais il ne sait pas qu'il peut demander des choses, il ne sait pas que tout ce qui est au Père est à lui. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons vivre une vie pleine ici-bas. Amen. Parce que Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'aient en abondance. Alors nous avons besoin de vivre cette vie d'abondance que Christ est venu nous donner. C'est par ce passage, le juste vivra par la foi. En fait, ce passage nous dit, donc si on fait le lien avec Hébreux 5 que nous avons lu, c'est que quand nous avons compris que ma vie de juste, je la vis chaque jour par la foi, nous avons compris tout. Ma vie, si on paraphrase cette phrase, le juste vivra par la foi. En d'autres termes, ça signifie, celui qui est juste par la foi vivra. Donc le matin quand tu te lèves et que l'ennemi veut te rappeler, l'ennemi c'est un accusateur. L'ennemi il est là pour condamner. Que l'ennemi veut te rappeler quelque chose que tu as mal fait, ou quelque chose ou une responsabilité que tu n'as pas bien prise, ou quoi, un péché même que tu as commis. Parle par la foi. Je suis juste devant Dieu, aux yeux de Dieu, par la foi. Donc ma vie de juste, je la vis par la foi. Donc en fait, ça signifie, je me vois, par la foi, je me vois en tant que juste devant Dieu.
et je le suis. C'est la vérité de la parole. Dieu, la Bible dit même dans Hébreu que les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Donc en fait, notre esprit a été justifié et Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit, il nous voit juste. Et quand nous nous présentons devant lui, présentons-nous dans cette identité. Seigneur, merci parce que je possède activement cette position de juste devant Dieu que Christ a acquis pour moi. Et en vertu de ça, de cette obéissance complète de Jésus, Père, je viens dans ta présence. Seigneur, je viens te parler de ma maison. Seigneur, je viens te parler de mes difficultés, dans la liberté, parce que en vertu de ceci, en fait, comme Dieu me voit en tant que juste, je peux aussi lui parler de mes faiblesses. C'est là que sa grâce nous suffit dans nos faiblesses. Je peux lui parler de mes faiblesses et lui, au travers de sa grâce, il va pourvoir ce qu'il faut. Donc, nous sommes, en termes de notre esprit est complètement parfait. Maintenant, en termes de, parce que nous savons trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. En termes de notre corps, nous avons encore des imperfections que nous voyons en nous, mais il ne faut pas que ces imperfections-là entachent notre identité qui demeure. C'est quelque chose que Christ a acquis. C'est pour ça qu'il a dit, fini, tout est accompli, c'est fini, c'est acquis. Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul nous dit dans Romains 6 que nous sommes morts au péché. Considérons-nous comme morts au péché, parce que nous le sommes. C'est pour que nous ne puissions pas attacher de l'importance à nos faiblesses. Comme un enfant, quand il marche, des fois ça rate un peu, il tombe, mais Dieu ne nous juge pas sur base de cela. Dieu nous juge sur base de sa parole qui nous a déclaré juste en Jésus. Et c'est avec cette mentalité que nous possédons, c'est là que nous possédons ce que le Père a, ce que Christ est, c'est là que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, c'est là que quand il y a même un cas de maladie dans ma maison ou quoi que ce soit, en tant qu'enfant de Dieu, j'ouvre la bouche et je parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, c'est comme si j'engage Jésus. C'est ça en fait. Donc, il a fait de nous des ambassadeurs dont nous parlons de la part de Dieu au nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom. Donc, c'est là que nous commençons à marcher notre vie de couronner de gloire et de splendeur. Cette vie que le Père nous a donnée en possédant... Et comment ça passe par la foi? Donc ça passe par cette justice que nous avons obtenue en Jésus-Christ par la foi. Et alors donc, en décortiquant ce passage de Romains 1, 17, que le juste vivra par la foi, si on paraphrase cette phrase encore, ça signifie quoi? Celui qui est déclaré juste aux yeux de Dieu par la foi vivra. Pourquoi? Un passage qui appuie cela, 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Alors 2 Corinthiens 5, 21 nous dit ceci. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Okay? Nous relisons pour comprendre ce qui s'est passé pour que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Donc il a pris notre place. Il a été condamné à notre place, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. D'autres versions disent, afin que nous soyons déclarés justes aux yeux de Dieu. C'est ça que ça signifie. Donc notre justification, elle se justifie par le fait que Christ a pris notre place. Christ a résolu le problème du péché. Christ a résolu le problème du péché de sorte que la parole de Dieu déclare, le péché ne dominera plus sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce.
Vous voyez? Donc, le pouvoir du péché ne peut en aucunement dominer sur nous, parce que nous sommes sous la grâce. Parce que nous sommes justifiés par l'obéissance de Christ. Et nous avons saisi cela par la foi. Nous vivons cela par la foi. Alors, pour revenir au Fils, c'est quand il a dit « Voici tant d'années que je te sers », il servait dans un esprit de servitude. Servitude, c'est pour ça que dans le Romain, on a vu que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il était dans la crainte. Pour s'informer, il s'est informé chez un serviteur. Il n'est pas allé directement chez le Père. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. D'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Donc il nous donne ce courage, cette assurance d'aller vers le Père et de lui parler de nous et de lui parler de comment nous voyons même notre avenir. Si nous avons des questions, de lui exposer même nos questions, lui exposer nos problèmes, lui exposer nos faiblesses. Amen. Donc c'est cet esprit donc, que nous voyons entre le Fils et le Fils aîné et le Fils cadet. Le Fils aîné sert dans un esprit, il sert, mais dans un esprit de serviteur dans la maison de son Père. Tandis que l'autre Fils, lui, il a l'esprit d'adoption, d'enfant de Dieu. C'est pour ça que, je donne un exemple, vous verrez que quand il y a quelqu'un qui a une entreprise et que le fils travaille dans cette entreprise aussi, vous verrez que la façon de servir du fils du propriétaire de l'entreprise est différente. Il sert dans un esprit de fils par rapport aux autres qui sont employés. Eux, ils servent dans un esprit je vais recevoir mon salaire à la fin du mois. Donc, il n'est pas toujours obligé de faire le 1000 supplémentaire. C'est pour ça que nous, dans la maison de notre Père, nous servons, nous devons garder ça en tête et demander toujours au Saint-Esprit de nous rappeler ces choses, parce que notre tendance humaine est portée à vouloir mériter des choses de la part de Dieu. Alors, à chaque fois, c'est un exercice qu'il faut demander au Saint-Esprit. Ma justice vient de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire la foi en fait que c'est lui qui a obéi en tout point, et c'est cette position qui m'ouvre cet espace de faveur. Et donc, en parlant de cet esprit d'adoption, donc quand nous servons Dieu, c'est dans cet esprit d'adoption. Nous servons Dieu parce que lui nous a tellement remplis de son amour que je ne le sers pas pour que Dieu puisse m'aimer plus, parce qu'il m'a déjà démontré son amour à la croix. Vous voyez, il nous a déjà démontré son amour à la croix, donc nous le servons, c'est dans cet esprit de « je suis dans le royaume de mon Père ». Je suis dans le royaume de mon Père, et donc c'est aussi comme si c'est mon royaume. C'est dans cet esprit-là que nous servons Dieu, dans cet esprit d'adoption, et pas dans l'esprit de servitude. Et il y a une analogie qui est faite par rapport à ça dans Hébreux. Nous allons voir dans Hébreux cette analogie de ces deux esprits entre Moïse et Jésus, pour nous aider à comprendre en fait dans quel esprit nous servons Dieu. Hébreux au chapitre 3, nous dit ceci. Hébreux au chapitre 3, nous allons prendre à partir du verset 5. Si vous voulez lire un peu plus, vous pouvez commencer au verset 1 quand vous allez faire votre méditation, mais commençons au verset 5. Hébreux 3, chapitre 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Ça nous rappelle le fils aîné. Il voulait que le père lui donne un chevreau parce qu'il a désobéi en toutes ces années. Il n'a jamais désobéi plutôt. Donc ici, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ceux qui seraient annoncés. Maintenant, verset 6, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison
si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Vous voyez, nous servons dans cet esprit d'adoption comme Christ dans la maison du Père. Ici, la Bible fait cette analogie entre Moïse et Jésus pour que nous puissions comprendre ce que Christ en fait a apporté par rapport à vouloir faire les œuvres de la loi pour mériter quoi que ce soit de Dieu et la justification par la foi. Et c'est un mot aussi qui est important, les deux mots, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. En fait, l'assurance et l'espérance ici, ça nous rappelle tout simplement, c'est la foi. Parce que la foi, hébreu, on se dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ici, c'est pour dire, c'est ce don que nous recevons de Dieu, cette justice que nous recevons de Dieu, c'est par la foi. Amen. Amen. Alors maintenant, par rapport à la foi, maintenant que nous avons compris que partout où la Bible parle du juste, ça nous concerne. Donc, faisons la méditation. Si, par exemple, vous lisez Proverbe 11, 21, la semence du juste est délivrée. C'est pour nous, enfants de Dieu. Là où nous voyons le juste, l'Éternel environne le juste de faveur. C'est pour nous, enfants de Dieu. Et qu'est-ce que nous devons faire? Par la foi, nous devons posséder activement ces choses. Et comment ça marche en fait par la foi? C'est que la foi, c'est ce que nous croyons. La Bible nous invite à pouvoir le parler, le déclarer, le parler. C'est pour ça, 2 Corinthiens 4 nous dit ceci. Si nous prenons 2 Corinthiens 4, nous allons voir 2 Corinthiens 4, verset 13. C'est que fait l'esprit de foi? Parce que nous avons compris maintenant que le juste vivra par la foi et nous avons été justifiés en Dieu, devant Dieu en Christ. Donc le 2 Corinthiens 5, 21, je suis la justice de Dieu en Christ. Maintenant, 2 Corinthiens 4, 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est aussi pourquoi nous parlons. Amen. Alors, parlons. Parlons, bien-aimés, à nos montagnes. Parlons aux situations devant nous par la foi au nom de Jésus. Parlons quand nous voyons quelque chose. Seigneur, ici, je vois une difficulté. Le Seigneur nous a invités d'ailleurs dans Luc 17 à parler. Il dit, si tu vois, si tu as la foi aussi petit qu'un grain de moutarde, mais que tu dis à ce mûrier, déracine-toi de là, eh bien ce mûrier sera déraciné. Nous allons lire ça pour clôturer avec ce passage qui va vraiment nous bénir. Luc 17, verset 4. C'est par rapport en fait à la foi. Les disciples ont compris finalement, quand vous regardez au verset 3, Jésus venait de leur expliquer que si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « je me répands », tu lui pardonneras. Et la question qui suit, ça nous montre combien les disciples ont compris que, en fait, le problème du péché, Jésus l'a résolu par le pardon du péché qu'il nous a accordé. Ok? Maintenant, ils ont réalisé que le point capital, ce qui a de la valeur, c'est la foi. C'est pour ça qu'ils expriment maintenant ici leur question. Verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont vu que ça, c'est comme la monnaie du ciel. C'est vraiment ce moyen par lequel, en fait, nous marchons sur l'eau. C'est vraiment un peu ça. Ils ont compris ça. Alors, ils demandent à Dieu, Seigneur, augmente-nous notre foi. Et le Seigneur a simplifié les choses. Il a rendu les choses simples afin que tous nous soyons qualifiés à cette vie de foi. Il dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer,
et il vous obéirait. Ce que le Seigneur veut dire ici, quand tu vas commencer à parler, que l'ennemi voudra parce que Jésus lui a répondu, arrière de moi Satan, parce qu'il vient toujours derrière pour parler, pour accuser ou pour condamner. Quand il viendra pour te dire, mais tu ne trouves pas que ta foi est petite, est-ce que ce problème devant toi, tu sauras? Tu dis, même si ma foi est petite, comme le grain de moutarde. En fait, le grain de moutarde, c'est la plus petite graine du monde. C'est la plus petite semence. Elle est très petite. Jésus veut dire, même si elle est toute petite comme ça, ta foi, parle à ce mûrier. Parle à ce mûrier par la foi. Parle à ce mûrier par la foi. Il dit, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Amen. Le point capital ici, c'est la foi. Nous sommes justes, déclarés justes devant Dieu, c'est par la foi. Nous méritons les bénédictions de Dieu, le traitement de faveur immérité de Dieu, comme le fils cadet, c'est par la foi. Nous avons le manteau de justice. Quand nous nous levons, des fois même s'il faut imaginer cela dans notre imagination, oui, pourquoi pas. Imaginons-nous avec un manteau de justice, une bague au doigt, des sandales aux pieds, et encore même, la Bible dit, Dieu nous a couronnés de gloire et de splendeur. Donc, lorsque nous marchons, nous nous voyons dans cette identité d'enfant de Dieu, c'est là que tout ce qui est à Christ est à nous. Notre état d'héritier, notre identité d'héritier, nous en jouissons aussi pleinement. Pas comme le fils cadet qui est héritier, mais qui n'en jouit pas. Le fils aîné, pardon. Mais comme le fils cadet où nous réjouissons dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie de marcher. Nous sommes dans la joie de parler au nom de Jésus. C'est par la foi. La foi, pour terminer, nous allons clôturer avec ce passage. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4 nous dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde. Notre foi. Amen. Ça signifie en fait que, parce que nous avons la foi en Jésus, nous triomphons du monde. Les circonstances qui viennent pour vouloir nous perturber, nous parlons à ces montagnes par la foi, en guise de notre identité d'enfant de Dieu. C'est vraiment, faut vraiment que nous nous voyions comme des princes et des princesses du royaume. Maintenant, ici-bas, nous avons apporté le royaume ici-bas et nous représentons Dieu ici-bas. Quelque part dans l'évangile, Jésus a fait cette déclaration. Et voici le royaume est parmi vous. En fait, il voulait leur dire le royaume est parmi vous parce que lui était là au milieu d'eux. Il leur a dit le royaume est parmi vous. Et puisque tel Jésus est, tel nous aussi nous sommes dans ce monde, le royaume est parmi nous. Parce que nous, toi, moi, lui, elle, nous portons le royaume de Dieu. De sorte que les hommes voient cette lumière qui brille en nous et donnent aussi leur vie à Jésus. Ça leur donne envie d'entrer aussi dans ce royaume. Et nous sommes tout simplement des ambassadeurs de Dieu ici-bas. Cette vie du royaume, Dieu l'a mise en nous ici-bas pour que ça touche le plus grand nombre, parce que c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est comme nous avons vu, quand le Fils a juste fait le premier pas, le Père a vu de loin, il a couru, il a pris l'enfant dans ses bras et il l'a embrassé. C'est ça le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est qu'il démontre la richesse de sa grâce. Comment il va démontrer la richesse de sa grâce? En utilisant nos vies pour que cela impacte aussi la vie des autres, que les autres, en nous voyant, ils disent, ah, mais en fait, il y a quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Dieu en nous qui brille. Vous savez, il y a quelque part un passage de Paul qui dit, afin que vous brilliez comme des flambeaux dans cette génération corrompue. Donc c'est ça le but. Dieu fait briller
parmi nous, voilà, c'est ça, c'est dans Philippiens 1:15, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, comme nous avons vu. Nous sommes des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur nous bénisse chacun de nous. Alléluia. Que nous puissions vivre et posséder nos possessions, notre héritage, ce que nous sommes, que nous puissions le vivre dans notre vie de tous les jours par la foi au nom de Jésus-Christ. Il a tout accompli. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons nous incliner devant le Seigneur. Si tu n'as pas encore une relation appropriée avec Jésus-Christ, si tu n'as pas encore dans ta vie pris une décision consciente de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, pour que tu rentres dans la dimension de foi, avec cette espérance de salut, pour que tu sois justifié selon Dieu, par la foi. Si tu n'as pas encore fait cette décision d'accepter Jésus-Christ, je te la propose. Pendant que nous sommes en train de prier, suis-moi. Pour que toi, tu fasses une décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et que par cette foi que tu as vis-à-vis de Jésus, que le Père te justifie. Alléluia. Alors je te propose de prier avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, dis-le lui. Merci pour ton amour profond. Dis-lui. Merci pour ton amour profond pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que tu as payé sur la croix pour ces péchés, mes péchés. Je viens m'humilier devant toi pour être au bénéfice de ton sang. Que ton sang me lave de tout péché et que ta paix entre dans mon cœur. Dis-lui, j'ouvre la porte de mon cœur. Dis-lui, j'ouvre la porte de mon cœur. Dis-lui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Dis-lui, approprie-toi de moi. Dis-lui, remplis-moi de ton esprit. Dis-lui, donne-moi la soif de la prière, la soif de la méditation de la parole. Dis-lui, aide-moi à comprendre que je suis devenu fils ou fille de Dieu. La gloire à toi, la majesté à toi. Là où tu es, je vais prier pour toi. Seigneur, aujourd'hui encore, des hommes et des femmes ont décidé de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tends-leur ta main, ta grâce. Fais d'eux des outils dans ta main et qu'ils ressentent ton amour pour être un vrai témoignage. Que ta paix se déploie dans leur vie. Accorde-leur tes faveurs, Seigneur. Donne-leur d'être debout en toi. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Révèle-toi en eux, Seigneur. Pour ta gloire, nous te bénissons parce que tu es fidèle. Ta parole nous certifie qu'il y a une fête au ciel. Si une seule personne accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Merci pour la fête que tu déclenches au ciel, pour ta gloire, pour le salut de quiconque croit. Nous bénissons tous ceux qui à la maison ont pris cette décision de marcher avec toi. Que toute la gloire te soit donnée. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Merci à Dieu pour la parole et nous remercions aussi notre sœur Karine. Que le Seigneur continue à charger et à recharger ses batteries et qu'il soit un outil efficace pour l'annonce de la parole de Dieu et pour le salut de beaucoup de personnes. Que Dieu puisse lui donner vraiment des paroles puissantes pour sauver des âmes. Amen. Dieu soit loué. Je laisse la place à l'équipe de louange pour l'équipe de... On va clôturer. Voilà. C'est pas l'équipe de louange, mais c'est la fin. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, pour tous ceux qui ont leur offrande, là où vous êtes à la maison, faites un virement au numéro du compte de l'église. Nous savons que la pandémie a fait beaucoup de dégâts. Et nous en sommes conscients. Ça a énormément diminué notre capacité d'honorer nos charges. Mais nous savons que c'est Dieu qui pourvoit. Beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup ont eu des situations difficiles. L'Église ressent ça aussi, financièrement parlant. Mais nous savons que le Seigneur est au-dessus de tout. Et tout ce que vous ferez pour l'œuvre, le Seigneur vous rendra au centuple, parce que vous êtes obéissants. Et donc, faites votre virement, la dîme et les offrandes, et qu'ainsi le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons ainsi le Seigneur. Amen. Le dimanche prochain, c'est notre frère Patrick Mukenge qui va apporter la parole de Dieu. L'autre dimanche, ça sera le frère, le pasteur Yves. Mais ce dimanche 11, c'est le 11 le dimanche, c'est le frère Patrick Mukenge qui apportera la parole de Dieu. Prions aussi pour ça, pour que le Seigneur puisse utiliser notre bien-aimé puissamment. Amen. Nous allons nous lever pour clore le culte. Et nous disons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel te suive dans ta maison, dans ton travail, dans tes projets, dans tes aspirations. Que la main de Dieu t'accompagne dans tous tes challenges, tous les défis que par lesquels tu dois passer. Que la main de l'Éternel des armées t'accompagne dans tes sentiments, dans ta maison, auprès de ton mari, auprès de ton épouse, de tes enfants. Que la main de l'Éternel t'accompagne et que des victoires se manifestent pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Que les plaies de Jésus soient accolées sur toi afin que tu reçoives la guérison si tu es malade, la restauration, que tout mouvement de dépression, d'oppression
quitte ton chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les pièges de l'ennemi soient ôtés de ton chemin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qu'il ne manque ni huile, ni pain dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu reçoives dans le nom de Jésus la bénédiction d'Abraham. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagne toute cette soirée. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse.